Aujourd'hui, on va se faire une lodi d'enveloppe avec de la récup, des petits sachets comme ça. J'en ai eu plein dans mon calendrier de l'Avent. MD m'en avait mis plein. Donc j'en ai gardé bien sûr quand je fais mes TN Junkies pour faire les petites pochettes et tout. Mais j'en ai pris deux pour faire des lodis d'enveloppe. Aujourd'hui, on va faire des Happy Mail et on va faire des lodis d'enveloppe avec. Donc vous voyez, on peut quand même loger pas mal de trucs. Alors j'ai pas tout recouvert, j'ai pas tout recouvert le craft pour la simple et bonne raison que j'avais envie qu'il y ait cet effet craft, hein, cet effet sachet. Donc j'ai pas tout recouvert. Donc on a la grande pochette, là devant on a une petite et là derrière, eh ben, on en a une toute mini rikiki. Elle n'est pas encore décorée, celle-ci je la décorerai tout à l'heure. Sûrement pas avec vous, hein, mais je vous montrerai les deux pochettes décorées. Donc j'ai ma... Alors à celle-ci, vous voyez, sur les côtés, j'ai pas voulu en mettre sur tous les côtés. J'ai mis juste sur là et là pour que ça fasse un petit peu... qu'il n'y en ait pas que d'un seul côté. C'est qu'en fait, sur ce côté-là, mon soufflet était déchiré. Donc il a quand même fallu que je cache. Donc j'ai pris un... Je sais pas si on va le voir à l'intérieur. Ouais, enfin, je sais pas si vous allez le voir. Moi, je le vois, mais je sais pas si vous allez le voir. Donc, du coup, j'ai mis du papier là et là. Mais sur celui-ci, clairement, le sachet n'est pas du tout abîmé. Donc, je vais pas mettre. Ce que je fais, c'est que je viens poser mon sachet sur ma grille de coupe à ce niveau-là. J'attends avec impatience ma commande de chez Craftelier. J'espère que je vais la recevoir très rapidement. Parce que j'ai commandé au Papa Noël un massicot guillotine. Donc j'ai eu mon massicot guillotine en format A4. Sauf que comment vous dire qu'il ne coupe absolument pas droit. Ah ça il coupe, hein, il coupe nickel et tout, du feu de Dieu. Mais il ne coupe absolument pas droit. Donc du coup, bah, vu que le Papa Noël m'a donné des sous à Noël, je me suis fait une grosse commande, je me suis fait un gros plaisir sur Craftelier et du coup il y a un massicot, alors c'est pas un A4 hein, pour le coup, c'est un A5 mais c'est pas grave, au moins ça me permettra, parce que j'ai toujours mon Fiskars, hein. D'ailleurs celui que j'ai pris ça doit être aussi un Fiskars, mais ça me gonfle de changer les lames tous les 3-4 matins. Là elle est encore naze, ça m'énerve. Enfin, bon, bref, passons, on n'est pas là pour ça. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle ici, hop là, pour coller à ce niveau là, et de la colle ici pour coller à ce niveau là. Hop là. Donc là on viendra mettre un papier et comme ça on fera la petite pochette de derrière. J'ai des chutes de papier, alors je sais pas si elles vont me suffire, je sais pas si ça va me suffire, mais peut-être pas ces deux là, parce que ces deux là je vais m'en servir pour faire des cartes je pense. Ouais, clairement ça me suffira pas, ça je vais le mettre dans le dos avec ça peut-être de chaque côté, ça pourrait être pas mal ma foi. Ouais, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Alors ça déjà on va venir comme ça le coller, donc c'est plus court hein, mais c'est pas grave, on recoupera un chouïa le haut de notre lodide. Donc je prends mes mesures, on va prendre 4 cm à chaque fois, 4 et 8, 4 et 8, et on va aller coller tout ça. Comme ça permet de passer ces chutes de papier et puis les petits sachets, enfin ne pas les jeter quoi, parce que je trouve, d'abord j'adore ces petits sachets craft, on peut faire plein de choses avec. Donc vous voyez, je vais coller comme ça, d'abord mes deux trucs comme ça et ensuite par dessus je viendrai mettre celle-ci. Ok,
Là, alors ça, ici, je vais venir mettre celle-ci. Et du coup, je vais couper dans celui-ci des petites bandes pour mettre là, à ce niveau-là. Par contre, sur l'autre, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait... Ouais, derrière, j'ai fait la petite entaille. Est-ce que là, ça va pas me... Non, c'est bon, ça devrait pas... Ça devrait pas être trop épais. Enfin, j'espère. J'espère. Bon, on va couper ça en deux. J'ai une envie d'éternuer, les gars, je vous dis même pas. Donc si j'éternue, il va pas falloir m'en vouloir. Parce que est-ce que j'aurai le temps de d'éteindre pour éternuer, c'est pas garanti. Ok, donc ça, nous allons le coller à ce niveau-là. Ça va dépasser, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas grave. Notre pochette sera un petit peu plus grand. À moins que je le mette dans ce sens-là, mais je ne sais pas. Oups, non, c'est pas ça. Mais c'est lui que je voulais en fait. Mais oui, c'est ça que je voulais. Donc oui, je vais plutôt mettre comme ça. Parce que là, il y a les Xmas, vous voyez. Les écritures du haut. Donc c'est celui-ci que je vais prendre. Donc oui, je vais plus prendre ce côté-là. Je vais plus coller ce côté-là. Donc, on est parti. On colle tout. Là, voilà, c'est collé. Bon, là, vous allez vous dire, ça ressemble à rien. Forcément, il y a ça qui dépasse de partout. Mais ne vous inquiétez pas. On va venir faire une petite coupe comme ça. Voilà, comme ça, tout est droit. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre ma perfo, hop là, pour faire des... Là, au niveau de ma carte. Voilà. Maintenant, je vais venir couper le petit morceau entre mes deux encoches pour que ça puisse nous faire, hop là, comme ça, nickel. Et là, ben, on va venir mettre un bout de colle à ce niveau-là. Hop là, et à ce niveau-là. Voilà. Choup. On prend les pinces pour bien maintenir. Voilà. Et le derrière de notre lodide est terminé. Maintenant, on va passer au devant. Donc, je ne sais pas si le devant... Non, je vais peut-être plus prendre ce côté-là. Ouais, je vais plus prendre ce côté-là. J'aime mieux. Donc, là, bah, c'est pas compliqué. On prend les mesures de notre sachet. Il fait 15 cm par 17,7. Donc, on a dit 15 par 17,7. 15. Alors, on va prendre 17,7. 17,7. Et on va venir couper tout ça. Je suis désolée hein, si vous entendez du bazar. C'est ma fille qui est en train de faire la vaisselle, en train de ranger. Donc ça, voilà. Elle sait pas travailler en silence, cette gosse. Et comme j'ai pas fermé, comme j'ai pas du tout fermé la porte de l'atelier, ben, on entend un petit peu tout ce qui se passe. C'est pas grave. Donc, on va venir coller ça
comme ça, à l'endroit de préférence, parce que ce serait couillon hein, quand même que je mette tout à l'envers. Ok, donc ça on va venir le coller. Je sais plus qui me demandait l'autre jour dans un commentaire, mais sur une très vieille vidéo, sur la vidéo d'un mini avec enveloppe que j'avais fait, quel colle je me servais le plus. Donc je me sers de celle-ci, là, la Alpurose Glu de chez Action, de la Tacky Glu de chez Action qui est très bien aussi. Par contre la Tacky Glu, je ne m'en sers pas sur les papiers fins parce qu'elle fait vachement gondoler. Je me sers de la Glu Scotch, la verte aussi beaucoup. Et puis de la vinylique blanche de chez Cléopâtre. Voilà, voilà en gros de ce que je me sers, ce dont je me sers comme colle. La Tacky Glue et celle-ci collent vraiment super bien. Bah, celle-ci aussi, hein, la Scotch aussi, mais par contre la Scotch, on peut pas tout coller avec parce qu'elle bouffe certains, matériaux tellement elle est agressive. Mais sinon, on peut tout coller avec. Hein. Voilà. Donc voilà notre le guide. Ah mince, ça colle des crottes. Voilà, c'est bon. Hop là, on va laisser quand même un petit peu prendre avant de bouger tout dans tous les sens. J'ai perdu mon bouchon, ça aurait été tout. Non, il est là. Donc, on va faire la même chose que sur la pochette. On va venir. Hop là. Oh la vache. Ah, j'y arriverai pas. Je vous laisse, je le fais et puis je vous retrouve après. Là, ça y est, c'est bon. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est recouper le haut. Hop là, comme ça. Et je vais venir couper ici. Voilà. Et quand il y a plusieurs épaisseurs, on en chie un petit peu. Hop là. Ok. Bon, bah écoutez, ça pour l'instant, c'est cool. On va venir s'occuper de celle-ci. Elle, on va venir la recouvrir. Alors, je ne sais pas, peut-être de ce papier-là pour le coup. Du verso, histoire que ça mette un peu de... Ouais, histoire que ce soit pas trop ton sur ton, on va dire. Donc ça, on a dit que ça faisait 15, il me semble. Ouais, 15 cm. Donc, bah oui, non, mais de toute manière, ça... Ah, mais non, ça fait pas 15. Et puis, de haut, elle fait, de toute manière, elle, c'est pareil, on viendra on va la recouper un chouïa. Et bon, on va prendre sur 10. On va couper un petit peu comme ceci. Donc on a combien là? On a 10 piles. Donc on va faire du 15 sur 10. Ouais, je vous l'accorde, ça va nettement moins vite qu'avec le massicot, hein, mais comme je veux pas trop abîmer mes papiers non plus, c'est pas le but du jeu. Restez là les amis. Et là on a dit 15 sur 15.
Je vois pas pourquoi je gomme, parce que de toute manière, je vais le mettre comme ça, n'importe quoi. Bref, alors, on va coller ça. Choup. On va peut-être venir recouper un petit chouïa à ce niveau-là, en haut. Va peut-être falloir qu'on ferme aussi, bébé. Hein? Ce serait pas mal aussi qu'on la ferme, cette enveloppe. Enfin, pas cette... Oh, crotte. Je suis désolée, je vous mets des coups en plus. Vous êtes vraiment maltraités. Hein. Hop là. Donc, on va venir coller le fond de notre pochette. Hop là, comme ceci. Et là, on va venir coller ici, hein, pareil. Hop là. On va mettre juste une pince, histoire de... Hop là. Youps. Et là, on va juste venir recouper un petit... Attends, j'ai l'impression que je suis pas droite du tout, Oh non, ça va. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Hop là. Donc ça, c'est bon. Au fond, ça m'a l'air pas mal non plus. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça, on va venir le cacher après. On va venir coller notre pochette ici, sur le devant. Là, je ne vais pas faire de, je vais pas faire d'encoche. Hein. Il n'y a pas besoin, elle n'est pas profonde et puis elle s'ouvre très bien. Donc, pas la peine de venir en faire. Ça, on le colle sur le bas de notre lotide. Hop là, nickel. Et là, comme vous voyez, quand on va ouvrir, ça fait pas jobard. C'est le cas de le dire. Donc, ce que je vais venir faire, c'est mettre un papier comme celui-ci. Hop là, que je vais glisser. Enfin, qu'on va venir coller, hein, bien sûr. Mais que je vais glisser dedans. Et du coup, je vais prendre ce côté-là pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation avec notre papier de fond, vous voyez. C'est bon, tu glisses très bien. Là, je pense que c'est bon, on va pouvoir venir le coller du coup. Hop. On va la glisser gentiment à l'intérieur. J'ai dit gentiment. J'ai dit gentiment. Pourquoi est-ce que tu bloques alors que tu ne bloquais pas quand je t'ai testé? Ça, c'est vraiment histoire d'être pénible en fait. Hein? Voilà, comme ça, on a des grosses traces de colle. Putain, allez, on dégage là.
Je vous veux pas là. Sérieux les gars. Mais non, tout ne va pas partir. C'est quand même dingue. Ok, bon bah écoutez, je viendrai y mettre des petites fanfreluches, histoire que ça ne se voit pas. Merci la colle. Enfin, vous avez vu, hein, vous êtes témoin sérieux, ça allait nickel quand je l'ai testé, et puis là, bah forcément, je le mets, forcément ça se positionne pas bien. Ok, bon bah écoutez, voilà notre lodide. Boum, putain, ça va me gonfler. Je suis pas maniaque, hein, mais ça j'aime pas du tout. Hein. Ça j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ah saleté. Bon, écoutez, je vais venir mettre un truc là pour cacher, et puis voilà. Donc ben voilà notre lodide enveloppe. Comme ça. Et puis là, derrière, comme ça. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les décorer toutes les deux, parce qu'elles vont partir chez des copinettes. Enfin, les deux vont partir chez les copinettes, donc je vais les décorer. Enfin, celle-ci, si j'arrive à faire en sorte qu'on ne voit plus ça, sinon ben, c'est pas grave, hein, j'en referai une. Donc je les décore, comme je vous dis, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je les décore, et puis je vous retrouve ben, juste après. Je viens de finir la décoration de mes petites lodides. Donc sur celle-ci, hein, vous aviez vu que la colle, elle avait laissé des traces. Donc je suis venue y mettre de la dentelle. Hop là, et là j'ai fait un petit montage, quoi. C'est vraiment de la déco toute simple, toute rapide. Parce que vu que c'est des petites lodides de nouvelle année, je veux qu'elles partent quand même assez rapidement. J'aurais pu qu'à les remplir. Ça, je les ai eu dans les petits kits, la déco là, dans les petits kits comme ça. Alors c'est pas celui-ci, je sais pas où il est. Est-ce que je l'ai rangé? Je viens de le ranger, je sais pas. J'ai celui-ci sous la main. Vous savez, les petits kits de cartes de chez Action. Les deux viennent du même kit, de cartes. Donc voilà pour celui-ci. J'ai mis mon petit fil doré que j'aime tant. Vous allez me le voir utiliser ce petit truc. Et pour la deuxième, elle est comme ça. Voilà, comme je vous dis, rien de sensationnel, hein, juste une petite déco toute simple, histoire de dire que, bah voilà quoi, elles recevront des petites lodides un petit peu sympas pour la nouvelle année. Je voulais pas non plus qu'il y ait, bon bah là il y a le Père Noël, hein, mais je voulais pas non plus qu'il y ait, mais je trouvais que les tons allaient bien avec le papier, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais pas que ce soit non plus trop Noël, je voulais que ce soit surtout hivernal. Bon là il y a le Père Noël, on va pas m'en vouloir, hein. C'est des petites lodides de bonne année. On peut dire que c'est encore dans les fêtes. Dans les fêtes. Voilà pour ce qui est de mes petites lodides avec, avec les sachets craft en récupération. Moi je trouve que ça fait des petits happy mail très sympas dans lesquels on peut quand même mettre pas mal de choses. Et puis je vais garnir ça tranquillement, et puis je les enverrai aux deux copinettes à qui elles sont destinées. Et je vais vous laisser sur une pensée positive qui sera « Tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi ». C'est un proverbe maori. Sur ce les amis, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Ciao.